être parent en contexte de confinement, concilier tous les rôles est une gageure. Bon, oui, le confinement prive les enfants de ce qu'il y a, semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser et à le dire, de ce qu'il y a d'essentiel dans une éducation, et bien que l'enfant ait affaire à d'autres adultes que ses parents. Les scènes de sport supprimées, les séances de sport supprimées, l'école arrêtée, enfin la visite des voisins, des oncles, des tantes, de la famille élargie ou des grands-parents suspendue aussi. Enfin, parents et enfants sont à occuper le même espace et les parents sont convoqués à une place qui n'est pas ordinaire, à vrai dire, dans le sens où non seulement ils continuent d'être adultes, c'est-à-dire éventuellement pour certains d'entre eux à travailler à la maison, mais également d'être parents, c'est-à-dire de s'occuper de leurs enfants, comme ils le font d'habitude, mais en plus, voilà que viennent se rajouter des tâches supplémentaires telles que faire l'école, les devoirs, animer des séances de jeux, les soirées, etc., etc. Alors il y a là une accumulation de rôles, une accumulation, enfin comme si les parents étaient finalement assignés à devoir tout faire pour leur enfant, ce qui est antinomique avec le rôle parental, en quelque sorte. Je vais essayer d'expliquer ça très simplement, c'est-à-dire que finalement, ce qui permet à un enfant de grandir, c'est d'avoir affaire à d'autres adultes que ses parents. À l'occasion de quoi il vérifie que le pouvoir et le savoir de ses parents est limité. Les parents ne peuvent pas tout faire pour un enfant. Or, on est dans cette tendance-là quand même. Comprenez que finalement, chacun voyant midi à sa porte, puisqu'il y a moins de références collectives, eh bien, chaque parent dans chaque famille se débrouille avec ce rôle à jouer d'être parent. Et déjà, c'est pas facile d'inventer sa parentalité, comme on dit, quel père je vais être, quelle mère je vais être, etc. Comment je vais m'occuper de mes enfants. Et le recours à l'extérieur, c'est-à-dire la délégation de responsabilité, est salutaire de ce point de vue-là. Ce que les parents ne peuvent pas faire, eh bien d'autres vont le faire. Et c'est heureux pour l'enfant qui, à ce moment-là, ouvre le champ de ses figures parentales, en quelque sorte, ou éducatives, ses figures d'attachement aussi. Et voilà un enfant qui est partagé entre plusieurs adultes et il s'en trouve très bien. Voilà ce qui est impossible aux parents aujourd'hui. En tout cas, voilà ce qu'on leur demande de ne plus faire, déléguer. Alors il y a quelque chose qui vient heurter le sens ordinaire d'une conception, l'essence même, je crois, le principe même de la parentalité, qui est de partager l'éducation de l'enfant. Donc il va falloir quand même le mettre en place d'une manière ou d'une autre et de ne pas répondre au pied de la lettre à cette prescription, à cette commande sociale implicite, voire même explicite, de jouer tous les rôles. Il n'est simplement pas possible de jouer tous les rôles quand on est un parent. On ne peut pas se transformer, s'improviser enseignant, on ne peut pas s'improviser animateur de séances de football ou je ne sais pas trop quoi. Accepter la limite, supporter son incompétence, ou la limite de sa compétence en tout cas, reste absolument nécessaire parce que sinon on s'impose une contrainte majeure, réussir, qu'on est sûr de ne pas pouvoir atteindre, un objectif qu'on n'est pas sûr de ne pas pouvoir atteindre. À ce moment-là, eh bien, il y a deux destins fâcheux, l'épuisement, l'effondrement psychique, ou alors le ressentiment à l'égard de l'enfant, d'être mis en échec, en quelque sorte. Donc, ne pas trop en faire, être suffisamment bon parent reste une règle, un impératif, d'ailleurs, à rappeler par ces temps de confinement.